Bonjour. Vous êtes qui? Je suis sustrapée. J'étais à l'agence de santé. Excusez-moi de vous dire ça, madame, mais on kidnappe pas les gens pour leur demander de l'aide pour un dossier. On leur tire pas non plus dessus quand ils sont au travail. C'est sur moi que je tirais. Ah bon? Prévenez à l'intérieur. Est-ce qu'il peut récidiver? J'aimerais vous dire que non. Et maintenant, il est en fuite, en rage. Madame, si je peux vous aider, c'est très gentil, mais je vois pas comment. Si je retrouve le dossier, vous m'aiderez? Waouh. Ah, waouh. Salut, c'est LJ. Salut, c'est Atala. On vient de voir Adieu les cons et on va vous en parler en 5 points. Point numéro 1, l'histoire. Alors l'histoire est plutôt simple en fait, on suit plusieurs personnages qui ont chacun un peu un but. Le personnage de Virginie Efira, elle recherche en fait son enfant qu'elle a dû abandonner quand elle était mineure, et elle tombe sur le personnage d'Albert Dupontel qui lui, après un suicide raté, finalement la rejoint dans l'histoire. Pareil pour le personnage de Monsieur Blin qui est un aveugle, et c'est assez rigolo de les voir comme 3 enquêteurs au milieu de ce monde trop grand pour eux quoi. Donc avec Dupontel, on pouvait s'y attendre, l'histoire est complètement dingue. On sait pas du tout où ça va aller, on est surpris très régulièrement. Et dans cette histoire complètement dingue, il y a introduit des personnages également atypiques, qui ont une forte personnalité et un grain de folie. Dupontel nous fait une chronique de notre société en y incorporant des moments complètement loufoques. J'apprécie son parti pris, mais moi par moment, par rapport à son dernier film par exemple, il y a des moments où c'était un peu mais what the fuck. Point numéro 2, la mise en scène. Alors là pour moi c'est le gros point fort du film, j'ai vraiment adoré la mise en scène dans Adieu les cons. Enfin, un film français qui n'a pas peur de faire des ombres, qui n'a pas peur de faire des gros contrastes entre le noir et le blanc, des couleurs criardes, ça faisait vraiment plaisir à voir, surtout au cinéma. Il y a certains plans, on aurait dit du Brian De Palma, d'autres on aurait dit du Jean-Pierre Jeunet. On a vraiment l'impression qu'il s'est dit, voilà, à chaque plan, comment je peux raconter quelque chose en plus dans ce plan. Il y a de la double focale, il y a du transtrave, il y a du travelling, il y a du zoom, il y a tout. Et vraiment, j'adore. J'ai pu apercevoir dans le film de l'idée, de l'originalité dans la façon dont Dupontel a de filmer. Il a acquis une maîtrise avec le temps dans la mise en scène. En fait, Dupontel, c'est comme le bon vin, plus il est vieux, plus il est bon. La façon dont il a de filmer les personnages, parfois en plaçant la caméra au-dessus d'eux par exemple, ou en les suivant et en reproduisant leurs mouvements, tout cela contribue en fait à rendre le film original. Point numéro 3, les acteurs. Alors ils sont tous très bons, bien sûr Albert Dupontel dans son rôle est très bien, Virginie Efira elle est très touchante je trouve, mais vraiment une mention spéciale à Nicolas Marié qui joue le rôle de l'aveugle, je l'ai trouvé vraiment super, il est à la fois drôle, il est à la fois émouvant, et il a cette petite touche en plus dans ce film je trouve. J'ai trouvé Virginie Efira excellente, elle est émouvante, elle est naturelle et en fait elle en fait jamais trop. J'ai également apprécié le personnage qu'interprète Nicolas Marié, il est bien barré et pour moi en fait c'est le personnage qui apporte le plus d'humour dans l'histoire. Pour moi, le personnage qui est le moins bon, en fait, c'est celui qui est interprété par Albert Dupontel. J'ai du mal à croire au personnage, en fait. Je trouve qu'Albert Dupontel est meilleur réalisateur qu'acteur. Point numéro 4, le style Dupontel. Je pense qu'il y a quelque chose qui revient souvent dans son cinéma, c'est ce côté très Gilliam, je trouve. Il y a vraiment un côté Brésil dans Adieu les cons. Pareil, dans Fermé dehors, j'ai un souvenir voilà, de décors très fouillis, vraiment à la Terry Gilliam, quoi. D'ailleurs, je pense qu'il le sait, vu qu'on voit Terry Gilliam dans Adieu les cons. Et au début du film, il y a écrit que ce film est dédié à Terry Jones, un autre Monty Python, donc je pense que c'est pas un hasard non plus. Donc voilà, je considère un peu Dupontel comme le Gilliam français, et c'est pas pour me déplaire. Même si en voyant le film on ne connaissait pas le réalisateur, on devinerait très rapidement qu'il s'agit d'un film d'Albert Dupontel, parce qu'il a vraiment son propre style. En fait, il nous fait toujours des histoires très originales, délirantes, avec un univers fantasque qui mêle différents genres. Il y a toujours un rythme très soutenu et des dialogues particulièrement bien écrits. Il nous fait toujours des histoires drôles, déjantées, mais également toujours très émouvantes. Point numéro 5, le genre. Alors le film a été vendu plutôt comme une comédie, mais je ne trouve pas. Ça reste quand même une histoire pas très joyeuse à la base, mais il y a quand même beaucoup d'humour noir, donc il faut aussi aimer ce type d'humour. Personnellement j'aime beaucoup, mais peut-être que certains vont pas s'y retrouver forcément et vont chercher peut-être une comédie à la française classique. Là pas du tout quoi, et tant mieux. Contrairement à ce que pourrait nous faire penser la bande-annonce, le film n'est pas du tout une comédie, loin de là. Même si, dans les films de Dupontel, il y a toujours des moments drôles et même parfois burlesques. Donc ce film, c'est un récit
social, puisqu'il parle de personnages qui sont en retrait de la société. C'est également un thriller, puisque le personnage principal est poursuivi par la police, et parfois il y a des moments très tendus. C'est également un mélodrame, puisqu'il y a beaucoup d'émotions et également de l'amour. Et c'est aussi une comédie, puisqu'il y a des moments quand même assez drôles. En conclusion, probablement le meilleur film français de l'année, bon même si l'année 2020 n'a pas été très fructueuse. Il m'a vraiment marqué, il est vraiment super. Si vous avez eu l'occasion de le voir au cinéma, allez-y parce que vraiment c'est un plaisir pour les yeux. C'est pour ça que moi je vais lui mettre la note de 8 sur 10. En conclusion, c'est un bon film Dupontel. Si vous aimez le style de Dupontel, n'hésitez pas à aller voir le film, il vous plaira. Pour ma part, j'ai trouvé l'histoire un petit peu trop loufoque, un petit peu trop what the fuck, et puis j'ai trouvé qu'il avait mis un peu trop l'accent sur l'émotion, et chez moi ça fait l'effet inverse. Moi qui d'habitude pleure très facilement devant un film, et ben là je n'ai eu aucune larme. C'est pour ces deux raisons que j'ai décidé de lui mettre la note de 7 sur 10. Je t'aime. Ce sont les mots les plus importants.